Peuple de Dieu, Shalom. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons sur la bénédiction et la malédiction. Parce que si nous vous posons la question à la maison, pouvez-vous vraiment nous donner une définition de ces deux choses? D'autres personnes nous diront, la bénédiction, c'est quand tout va bien et rien ne te résiste sur ton chemin. Et la malédiction, c'est quand tout va mal. Peut-être tu es critiqué à gauche et à droite, tu es rejeté, et ça, c'est la malédiction. Alors, bibliquement parlant, nous devons comprendre qu'est nous dit la parole de Dieu sur la bénédiction et qu'est-ce que la Bible nous dit sur comment anéantir la malédiction. C'est très, très important. Alors, en méditant la parole, j'ai compris que la bénédiction, bibliquement parlant, et la malédiction, c'est une question de choix. Je vais expliquer. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, qui nous dit la parole de Dieu. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Nous comprenons quoi ici, bien-aimés dans le Seigneur? Nous comprenons que premièrement, la bénédiction et la malédiction, c'est un problème de choix. Maintenant, vous qui me suivez à la maison, je vous pose la question. Choisissez-vous aujourd'hui d'être compté parmi les personnes qui seront maudites, ou vous prenez la décision d'être compté parmi les personnes qui seront bénies? Ça, c'est très important. Parce que la parole nous dit, dans Hébreux chapitre 11, les premiers versets, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Maintenant, combien de personnes aujourd'hui ont une ferme assurance qu'ils ont déjà été maudits? Même si tu lui dis quoi, la personne croit déjà qu'elle a été maudite. Et quand nous lisons ici la parole de Dieu, nous comprenons que si vous choisissez vous-même la mort, ou je dirais quoi, la malédiction, vous devez savoir que la mort également vous accompagnera. Mais si vous choisissez la vie, vous devez savoir que la bénédiction également vous accompagnera. Et pour les hommes et les femmes qui me suivent à la maison, j'espère que vous comprenez. Voilà pourquoi la personne qu'on appelle Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie? Pour comprendre cela, nous devons comprendre d'abord la source de la malédiction, c'était quoi? Parce que si on ne comprend pas la source de la malédiction, nous ne saurons pas comment anéantir cette dernière. Alors, moi et vous, nous savons très bien que la source de la malédiction était la désobéissance. Et quand Dieu a maudit l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons lire ici. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, les troisième chapitre. Genèse chapitre 3. Nous allons lire du verset 18 au verset 19. Nous allons lire au nom de Jésus. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Là, Dieu parlait à l'homme, mais il disait que la terre allait vraiment produire ces deux choses. Et le verset 19 nous dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Alors ici, j'aimerais souligner quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. La malédiction. Quand Dieu a prononcé la malédiction sur les hommes, ça veut dire sur la femme et sur l'homme, qu'est-ce qui se passe? Ce qui était facile était devenu maintenant difficile. Et retenez seulement ces passages. Quand nous rentrons maintenant dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit que Jésus-Christ, on lui a fait porter la couronne d'épines. Je ne sais pas si vous comprenez. Il avait porté la couronne d'épines, c'est pour anéantir la malédiction de Genèse chapitre 3, du verset 18 au verset 19. Maintenant, moi et toi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire qu'en Christ, nous avions été bénis. Maintenant, pourquoi on dit seulement en Christ? Parce que Christ est la personne que Dieu a établie afin d'anéantir la malédiction et d'activer maintenant la bénédiction au travers des lèvres de la croix. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Jean, Jean chapitre 1er, le verset 29, nous lisons, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. » Donc ça veut dire, quand Jean-Baptiste, qui était
la représentation des prophètes de l'Ancien Testament. Quand il a vu la personne de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi il a vu Jésus, mais il n'a pas vu d'abord la chair de Jésus, mais il a vu d'abord, je dirais quoi, les agneaux, mais en Jésus. Le message est tellement clair. Parce qu'il voulait se focaliser sur la mission que Jésus-Christ était venu accomplir sur la croix de Golgotha. Parce que Jésus était venu, c'est pour mourir, afin d'anéantir ou de mettre fin à la malédiction qui avait été activée depuis Genèse chapitre 3, au travers d'Adam et au travers d'Ève. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez été bénis en Jésus-Christ. Et si vous savez que vous avez été bénis en Jésus-Christ, Habakkuk chapitre 2, le verset 4 vous doit vraiment vous accompagner. Parce que la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Quand on nous dit mon juste vivra par la foi, ça veut dire quoi? Les choses peuvent compliquer. Mais tu dois seulement dire, je ne suis pas maudit ou je ne suis pas maudite, j'ai été béni en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, car la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Peut-être on peut te fermer des portes à gauche et à droite, tu vas seulement dire, la Bible n'a jamais dit, mon juste vivra par les relations. Mon juste vivra par, je ne sais pas, l'assistance de tel ou de tel, mais plutôt, mon juste vivra par la foi. Et moi, je confesse que malgré tout ce que je vois, tout ce que je vis, mais je ne peux que confesser que je suis béni en la personne qu'on appelle Jésus-Christ. En lui, j'ai été béni et en lui, il n'y a aucun blocage, aucune chose qui peut s'élever et stopper ce que Dieu a commencé avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est très important. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que la malédiction s'est transmettée de génération en génération et également la bénédiction s'est transmettée de génération en génération. Voilà pourquoi c'était plusieurs années même après la mort de la personne qu'on appelle David, mais Dieu avait dit, je vous assisterai à cause de mon serviteur David. Et j'aimerais dire à un homme et à une femme qui me suit là à la maison, j'ai pris que même après votre mort, qu'il y ait des hommes et des femmes que Dieu bénira parce que vous aviez été bénis. Ça veut dire parce que vous vous êtes décidé de vivre sous la grâce de Dieu et selon l'orientation de Dieu. C'est très important. Et pour comprendre l'histoire de la bénédiction et l'histoire de la malédiction, nous devons comprendre l'histoire de la personne qu'on appelle Joseph. Nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse le chapitre 39. Et là, on va comprendre qu'est-ce qui se cache dans la bénédiction. Quand la bénédiction est dans la vie d'une personne, qu'est-ce qui se cache? Genèse chapitre 39, du premier verset au 6e verset. Je vais lire au nom de Jésus. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Amen. On peut d'abord se limiter par ici et je vais expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagnait. Et j'aimerais prier que par la grâce de Dieu, que l'Éternel qui est avec vous, que sa prospérité également puisse vous accompagner. Quand on parle de la prospérité, ça veut dire l'avancement. Je ne sais pas dans quel domaine, mais nous avons besoin, comme l'Éternel, il est déjà en vous. Nous prions que sa prospérité commence à vous accompagner. Commence à vous accompagner. Regardez la personne de Joseph. La personne de Joseph avait été trahie par ses frères. Mais malgré la trahison de ses frères, cela n'a pas étouffé la grâce de Dieu qui demeurait dans la vie de la personne qu'on appelle Joseph. Tu sais c'est quoi? Parce que Joseph était béni. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que les hommes ont dit, quel que soit ce que les hommes sont en train de manigancer contre vous, ils ne sauront stopper la grâce et la bénédiction de Dieu sur vous et sur tout ce qui vous appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous descendons encore, on nous dit au verset 3, son maître, parce que verset 2, on nous dit que son maître a pris la décision de vivre dans la même maison avec la personne qu'on appelle Joseph.
Si on ne comprend pas les temps que Joseph vivait, on ne peut pas comprendre la grâce qui l'accompagnait. Parce que dans son temps, il était impossible de vivre dans la même maison avec ton maître. Et ici, la Bible nous dit que le maître s'est décidé de vivre dans la même maison avec son serviteur. Tout ça, c'est quoi? Parce que la grâce de Dieu accompagnait la personne de Joseph. Et j'ai pris que la distinction puisse vraiment vous accompagner. Afin que même vos chefs, les hommes et les femmes qui vous entourent, peut-être il y avait les obstacles qui empêchaient à ces hommes et à ces femmes de ne pas voir ce que Dieu a déposé en vous. Maintenant, que la grâce de Dieu puisse vous faire grâce, afin que tout ce qui était là comme barrière puisse tomber et que les hommes et les femmes que Dieu avait dit qu'il passera par eux pour vous élever, commencent maintenant à vous faire confiance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous descendons, la Bible nous dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre sa main tout ce qu'il entreprenait. Amen. Premièrement, son maître l'a établi quelque part. Et deuxièmement, son maître a vu une transformation dans tout ce qui l'appartenait. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris également que les hommes et les femmes qui vous feront confiance, peut-être en vous donnant leur business, peut-être en vous donnant d'autres opportunités, mais que ces hommes et ces femmes commencent à voir la main de Dieu reposer sur tout ce qu'ils vous ont donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, avant l'arrivée de telle personne, telle chose n'avançait pas. Mais quand telle personne est arrivée ici, je vois qu'il y a eu un grand changement dans mon entreprise et dans tout ce que je suis en train d'entreprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu. Et quand nous descendons encore, nous voyons quoi? La Bible nous dit, son maître a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, c'est tellement important de dire, Seigneur, ouvre les yeux des hommes et des femmes qui sont attachés à moi, afin qu'ils voient ce que toi tu as déposé à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui disent, moi, je ne fais confiance qu'en Dieu. La Bible nous dit, la personne de Jésus, dans Luc chapitre 2, le verset 52, qu'il grandissait, qu'il croissait en stature et en grâce devant les hommes et devant Dieu. C'est très important. Ça veut dire, vous pouvez grandir devant la face de Dieu, mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, telle personne est expert dans tel domaine. Je dois également lui faire confiance dans tel domaine. Et c'est ça, la grâce de Dieu. Et quand la bénédiction se manifeste, ce qui a accompagné la personne de Joseph se laissera également voir dans votre vie et dans votre santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit au verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison. Waouh! Après la première élévation, Dieu l'a encore établi, mais au travers de son maître. L'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Tout. Donc avant, on lui a donné une petite partie. Mais après, Dieu lui a donné tout. Donc son maître plutôt, Dieu a touché son maître afin que son maître lui donne l'accès à tout ce qu'il entreprenait. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la grâce parle, même la résistance cétait. Il y a d'autres personnes qui diront non, qu'on essaye d'abord avec cette personne dans tel domaine, mais en faisant cela, que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu puisse vous distinguer à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, quand nous descendons encore, on nous dit quoi? La Bible nous dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison, waouh, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui diront, moi actuellement là, je suis dans le processus, bientôt là, je serai marié à telle personne. Il y a d'autres personnes qui disent, je suis dans le processus, dans tel, ça peut être dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, je serai promis à gauche et à droite. Il y a d'autres personnes qui disent, dans peu de temps, je vais voyager. Je quitterai ma ville et ma nation vers une autre ville, vers une autre nation. Peut-être vous habiterez dans la maison d'une autre personne. Pour vous prier et dire, Seigneur, juste en arrivant dans la maison de tel, juste en cohabitant avec mon futur époux ou avec ma femme, avec mon époux, Seigneur, je suis en train de prier
Que ta bénédiction qui a accompagné la personne de Joseph continue à m'accompagner au nom de Jésus. Que partout là où on me fera confiance, que l'homme et la femme qui me fera confiance ne puissent pas dire j'avais tort, mais que cette personne dise non, j'avais raison de placer cette personne à cet endroit-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 6 nous dit, on abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. J'espère que nous allons vraiment nous limiter par ici et j'aimerais expliquer quelque chose ici. Qu'est-ce que la Bible veut nous révéler dans cette histoire? La Bible nous révèle seulement clair et net que après l'élévation, bien-aimé de le Seigneur, l'élévation attire souvent la sollicitation du diable. Je ne sais pas dans quel domaine vous voulez que la bénédiction de Dieu puisse se laisser voir. Je ne sais pas dans quel domaine vous voulez que la grâce de Dieu se manifeste, mais vous devez également savoir que la grâce et la bénédiction attirent également les tentations. Quand les tentations viendront, s'il vous plaît, agissez comme la personne qu'on appelle Joseph. Parce que Joseph s'est dit, je ne peux pas accepter de vendre ce que je suis pour ce qu'on vient en peine de me présenter là. Je dois me préserver pur au nom de Jésus. Pour ceux qui nous suivent, vous savez que nous continuerons toujours à prier tous les jours jusqu'à la fin du mois d'octobre sur Telegram. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Et shalom. À la fois prochaine.